Chers téléspectateurs de l'émission agricole Braves Paysans, bonjour chez vous. Vous constatez le décor. Nous sommes à la 54e édition du Salon international de l'agriculture qui se déroule tous les ans à la porte de Versailles à Paris. Et vous le savez, l'Agence pour la valorisation de l'agriculture effectue le déplacement pour permettre à tous nos braves paysans d'Afrique qui n'ont pas souvent l'occasion d'effectuer ce déplacement, de vivre ce salon, rester en notre compagnie parce qu'il y a différents pays qui sont présents à ce salon. Nous allons leur tendre notre micro, échanger avec eux, leur demander les objectifs qui les emmènent à ce salon chaque année. Ça se passe de commentaires, suivez-moi. La 54e édition du Salon international de l'agriculture a eu lieu au parc des expositions de la Porte de Versailles de Paris du 25 février au 5 mars 2017. Ce salon offre l'opportunité pour les milliers de visiteurs attendus de vivre l'expérience grandeur nature d'une agriculture qui bouge, évolue et s'interroge. Le thème de cette année, l'agriculture, une passion, des ambitions, donnera l'occasion d'aborder toutes les composantes du secteur. Formation, savoir-faire, métier, innovation, etc. selon les organisateurs. La participation du ministère de l'Agriculture et du Développement durable, MINADER, et sa délégation au SIA 2017 est une excellente opportunité pour présenter le potentiel agricole de la Côte d'Ivoire, les réformes opérées dans le secteur, le PNIA 2, ainsi que les perspectives de développement du secteur agricole ivoirien. Au-delà des opportunités citées ci-dessus, M. Sangafoua Koulibaly compte bien vendre la destination de la Côte d'Ivoire aux structures occidentales et aux agro-industriels ayant un intérêt particulier pour nos produits agricoles. Le ministre entend aussi faire la promotion du Sahara 2017, prévu du 17 au 26 novembre 2017 à Abidjan, avec pour thème « Transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique ». La délégation ivoirienne était composée des différentes structures en charge de l'encadrement et des filières majeures de notre agriculture. Il s'agit de l'ANADER, la Chambre nationale de l'agriculture de Côte d'Ivoire, du Conseil du coton et de l'anacarde, du Conseil du café et du cacao, etc. Chers téléspectateurs de l'émission agricole Braves Paysans, nous sommes au stand de la Côte d'Ivoire et nous démarrons nos interviews avec le directeur général du coton et de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour madame. Alors, qu'est-ce qui justifie votre présence à cette 54e édition du Salon international de l'agriculture ? Vous savez que le salon de l'agriculture à Paris s'appelle la plus grande ferme de France. Et il est bon que là où on parle agriculture, là où il y a un rassemblement autour de l'économie agricole et que le Conseil du coton et l'anacarde soit présent. C'est pour accompagner l'ensemble du secteur agricole que nous sommes là, pour présenter les spécificités des deux filières dont nous avons la gestion, à savoir le coton et l'anacarde. Très bien. Est-ce qu'avec vous, vous avez rapporté des produits, notamment le coton, le corogo? Est-ce qu'il y a quelques producteurs qui ont effectué les déplacements ou c'est le conseil qui les représente? Oui, il y a des producteurs qui ont effectué le déplacement parce qu'une pareille aubaine ne peut être profitable que si des producteurs voient des visus ce que leurs confrères font de l'autre côté, j'allais dire la Méditerranée. Et donc, il y a des producteurs qui sont là. Et nous sommes venus avec les produits de l'anacarde, les produits de coton. Et vous savez, c'est bizarre, mais les Français ne savent pas qu'on peut faire de l'huile à partir de la graine de coton. Et ils connaissent le tourteau de coton, mais n'entendent pas parler de l'huile à partir de la graine de coton. Et ça fait beaucoup de découvertes pour eux et ça suscite beaucoup de curiosité. Donc il s'agit de sensibiliser sur tout ce qu'on peut avoir en termes de dérivés, n'est-ce pas, de l'anacarde? Absolument, il s'agit de montrer la large gamme de produits qu'on peut obtenir à partir donc, du coton. Tout le monde connaît l'utilité de la fibre de coton, mais à partir de la graine, on peut faire beaucoup de choses. On fait de l'huile, comme je dis tantôt, on fait du tourteau, de l'aliment bétail, on fait aussi donc, du savon, etc. L'anacarde lui-même est un arbre écologique. Donc vous voyez son utilité dans l'écosystème actuel lorsqu'on parle de changement climatique. Le fruit de l'anacarde compose deux éléments. Il y a la pomme et il y a la noix. La pomme avec tout ce qu'elle contient comme jus
est propice à la fabrication des jus, elle est propice à la fabrication de l'aliment bétail et elle est propice à la fabrication de bioplastique. Oui, le bioplastique totalement biodégradable. Nous en avons donc les éléments scientifiques et nous pourrons mettre à la disposition de tout investisseur, j'allais dire ce brevet qui nous appartient, que nous avons obtenu grâce à un financement que nous avons accordé à des laboratoires ivoiriens et canadiens. Au-delà donc de la pomme, vous avez la noix de cajou. Tout le monde connaît les amandes de cajou. Mais très rares sont ceux qui savent qu'on peut faire de la glace, qu'on peut faire du pain, qu'on peut faire des cakes, qu'on peut faire de la bouillie, qu'on peut faire des galettes. Et j'en passe. Et au plan de la santé, c'est un produit qui contient donc zéro cholestérol, qui est bien indiqué donc pour les diabétiques et qui n'est pas interdit pour les hypertendus. Et donc c'est que du profit. Je vois qu'il y a beaucoup d'avantages à s'intéresser à l'anacarde. Mais ici en France, est-ce que les Français, les visiteurs vous posent des questions concernant la production, concernant la qualité? Est-ce que ces questions reviennent souvent? Bien sûr, notre stand reçoit beaucoup de visiteurs et ils sont curieux d'abord de savoir comment on arrive à obtenir l'amande de cajou. C'est un arbre, j'allais dire, tropical et donc ils posent beaucoup de questions. Mais au-delà, ils sont préoccupés par la qualité des produits. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, la qualité est un élément incontournable dans tout ce qu'on fait. Pour la campagne 2017, au niveau du Conseil du coton de l'anacarde, nous avons décidé de mettre le paquet sur la qualité. Et pas plus tard que le week-end dernier, nous étions au symposium des exportateurs qui ont organisé leur première journée. Et nous avons donc indiqué de façon très nette que cette année, la qualité des noix de cajou origine Côte d'Ivoire doit être inattaquable. Et c'est dans ce sens que nous travaillons et c'est ces informations aussi que nous donnons sur nos stands à tous ceux qui sont intéressés par les produits de l'anacarde. Alors, monsieur le directeur, je vous ai à mes côtés. Vous allez profiter de ce micro pour parler à tous les paysans, tous les braves paysans de Côte d'Ivoire. Quel message pouvez-vous lancer depuis la France? Oui, avant de lancer mon message, permettez que je dise un mot sur le Conseil international consultatif du cajou, qui est donc un outil que nous avons mis en place à la faveur du dernier CETA qui s'est tenu en novembre 2016 à Abidjan. Il s'agit pour nous d'une organisation internationale qui va donc gérer au plan mondial l'économie du cajou. Vous savez, tous les produits de base ont leur organisation. Le coton a son organisation qui s'appelle l'ICAT ou le CCIC. Le cacao a son organisation. Le pétrole a son organisation qui s'appelle l'OPEP, etc., etc., et j'en passe. Donc, il en est de même aujourd'hui l'anacarde qui a son organisation, qui a été mise en place, et le siège est à Abidjan. Donc, pour nous, c'est une fierté et c'est un atout pour la Côte d'Ivoire qui donnera, cette organisation donnera davantage de lisibilité à la Côte d'Ivoire dans son leadership dans le domaine du cajou. Et donc, il est important qu'étant à ce salon international où nous rencontrons toutes les personnalités qui sont intéressées par l'économie du cajou, que nous puissions vendre cet organisme à travers donc, des fiches que nous distribuons. Au-delà de ça, donc, comme vous l'avez souhaité, nous sommes ici pour défendre l'anacarde ivoirienne. Nous sommes ici pour défendre le coton ivoirien. Partout où on parle de ces deux spéculations, notre devoir c'est d'être là pour défendre nos producteurs, pour expliquer ce que nos producteurs savent faire et savent très bien faire. Et il y va de l'avenir des deux filières, que dans le monde, que tout le monde sache que les producteurs ivoiriens ont fait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui le premier producteur en matière donc, de cajou et le troisième producteur en matière de coton dans la sous-région. Donc c'est autant d'informations importantes à mettre au compte de nos producteurs. Et c'est pour ça que je veux encore les remercier pour le travail qu'ils abattent tous les jours dans les champs. C'est pour ça que je veux aussi les encourager en leur disant que la politique du président Alassane Ouattara est une politique qui permet donc à chacun de vivre et de mieux vivre de ce qu'il fait, des efforts de son travail. Et c'est ça qui donne la dignité. Alors, nous avons terminé notre entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot?
Ben, le dernier mot, c'est vous dire merci d'être là, merci d'être nos relais, merci de porter notre voix dans tous les villages et tous les hameaux de Côte d'Ivoire. Nous exprimons en tout cas la reconnaissance du Conseil du coton et de l'ANACAM. Merci madame. Merci beaucoup monsieur le directeur général. Merci et bonne continuation. Mesdames et messieurs, nous continuons notre visite et toujours sur le stand de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à présent avec le président de la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire, M. Bamba Sindou. Bonjour président. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien. Comment se passe ce salon? Très bien, très bien. Nous avons bien commencé. Aujourd'hui c'est la journée ivoirienne. Vous avez pu voir l'amélioration au niveau de l'organisation cette année. La Chambre d'agriculture est venue avec une innovation. Nous sommes venus avec la boutique paysanne. C'est un nouveau concept que nous avons mis en œuvre cette année pour vraiment emboîter le pas au président de la République qui veut que l'agriculture également participe à l'émergence en 2020. Une agriculture émergente, c'est une agriculture qui est tournée vers la transformation. Et donc cette année, nous sommes venus avec un parterre de produits du terroir déjà transformés et nous les avons rassemblés en un seul endroit qu'on appelle la boutique paysanne. Merci Monsieur le Président. On sait tous que la Chambre d'agriculture est un peu comme la maison de tous nos braves paysans. Donc, est-ce qu'il y a quelques-uns qui vous ont accompagné? Ah oui, nous sommes venus avec des acteurs parce qu'il est bien de représenter les personnes, mais à certains moments, il faut venir avec les personnes qu'on représente. Et la boutique paysanne est là avec tous ces acteurs. Les acteurs de la transformation, les actrices de la transformation sont là avec nous. C'est elles-mêmes qui présentent leurs produits, c'est eux-mêmes qui présentent leurs produits. C'est une manière pour nous d'encourager les hommes et les femmes qui sont dans l'agriculture, à savoir qu'on peut vivre décemment de l'agriculture, à savoir que ce n'est pas un métier avilissant, à savoir que c'est un métier comme tous les autres. Alors, vous avez, je pense, toute la Côte d'Ivoire, tous nos braves paysans qui vous regardent depuis Paris. Est-ce que, en tant que président de la Chambre d'agriculture, vous avez un message à leur adresser? Non, le message est le même message, à savoir que l'agriculture, les slogans le disent, est le pilier de notre économie. Ça ne doit plus être un slogan, ça ne doit plus être entendu, vu comme un slogan. C'est une réalité désormais. Tant qu'on était donc à l'exportation des produits bruts, on ne pouvait pas voir. Mais aujourd'hui, nous sommes au niveau de la transformation. Donc l'espoir que l'agriculture devienne un métier, une profession enviée, est une réalité maintenant. Donc tout le monde peut voir qu'on peut être en veste, qu'on peut être en costume et puis être agriculteur. Et la preuve est là. Les transformatrices qui sont là sont bien habillées et donc elles vivent de leur profession, de leur métier. Et c'est ce que je voudrais dire à tous les producteurs, à toutes les productrices de Côte d'Ivoire, les braves paysans de Côte d'Ivoire, que le métier de l'agriculture est un métier donc noble comme tous les autres métiers. Et j'invite tout le monde à venir à l'agriculture parce que l'agriculture ne trahit pas. Voilà. La terre ne trahit pas. Donc vraiment, nous sommes là, nous travaillons pour eux. Et je pense que l'avenir de la Côte d'Ivoire, l'avenir de l'Afrique même, c'est l'agriculture. Merci beaucoup madame. À vous aussi qui faites la promotion de ce métier de façon inlassable dans un contexte difficile. Je voudrais vous saluer, vous dire merci pour tout le travail que vous abattez pour ce monde agricole. Je voudrais sincèrement vous dire merci et vous encourager pour le travail important que vous faites pour nous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. DG, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes toujours au stand de la Côte d'Ivoire et nous sommes à présent avec le directeur général de l'ANADER. Pour cette édition du Salon international de l'agriculture, qu'est-ce que vous présentez à tous ceux qui s'intéressent aux actions de l'ANADER en faveur du monde paysan? D'abord, merci. Merci de nous donner l'occasion de parler des activités de l'ANADER. Cette année, nous avons choisi un thème particulier
que nous avons voulu échanger avec ceux qui sont déjà dans le domaine de l'action. C'est-à-dire sur les technologies de l'information au service de l'agriculture. Nous avons initié un outil, le conseil agricole, en plus des outils que nous avons pour pouvoir renforcer le conseil sur le terrain. Vous savez, la main-d'œuvre se fait rare et aujourd'hui, avec les technologies de l'information, tous les exploitants agricoles ont au moins un appareil de communication. Donc, à travers cet appareil de communication, nous avons trouvé l'occasion de pouvoir communiquer avec eux en temps réel pour recueillir leurs problématiques et aussi pouvoir apporter une réponse, en tout cas une première réponse, le plus rapidement possible. Ce qui va permettre de réduire le temps de réaction entre eux et nous et pour aussi solutionner un certain nombre de problèmes sur le terrain. Je prends le cas par exemple des attaques des acariens qu'on a eu dernièrement. C'est à partir de leur téléphone mobile que nous avons été saisis et que nous avons saisi la recherche et le conseil Café Cacao a réagi en même temps, entre-temps. Et malgré qu'il y a eu quand même quelques superficies, on a pu résoudre le problème. Donc nous avons essayé de concevoir dans le cadre d'une collaboration avec un partenaire, un centre qu'on appelle un call center, que tout le monde connaît, un laboratoire pour pouvoir monter les fiches projets. Et nous avons une centrale qui répond automatiquement 24 heures sur 24 à partir d'un numéro fixe. Et je pense que comme ça, les paysans et nous sommes en phase et nous communiquons 24 heures sur 24. Et ça permet en même temps pour une bonne partie des activités d'animation qui sont aussi de notre ressort de les régler en temps réel. Très bien, grande innovation pour le monde agricole. Félicitations, monsieur le directeur général. Mais est-ce que pour ce salon, vous avez pu trouver des partenaires pour vous accompagner ou en dehors de ce salon, vous avez eu d'autres rencontres pour le bonheur du monde paysan? Mais oui, il y a déjà certains pays comme le Sénégal, le Maroc, il y a le CIRAD avec lequel nous travaillons, il y a le CTA que nous avons communiqué qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Et nous sommes venus partager avec eux pour voir à quel niveau ils sont et comment est-ce que nous pouvons aussi nous enrichir de ce qu'ils sont déjà en train de faire pour que nous puissions aller de l'avant. Parce que nous avons confiance et avec nos amis de CIRAD et du CTA, je pense qu'on va approfondir ces sujets. Ils sont nombreux, hein, les téléspectateurs, notamment nos braves paysans qui vous suivent des quatre coins de la Côte d'Ivoire. Vous êtes ici au travail pour le bonheur du monde agricole, pour le développement de l'agriculture. Quel message vous leur adressez depuis Paris? C'est leur dire que le vieux père de la République, le vieux Félix Houphouët-Boigny, nous a dit « La terre ne trahit pas ». Et c'est ce message que moi je voudrais envoyer envers les jeunes. Aujourd'hui, la relève paysanne n'est pas assurée correctement. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent aux jeunes qui disent qu'ils n'ont pas d'emploi. Et je pense que là, avec l'agriculture, ils ont de l'emploi, ils ont de l'avenir. La perche leur est tendue, c'est à eux de saisir la perche. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Merci. Cette participation ivoirienne a été marquée par des expositions de produits agricoles made in Côte d'Ivoire, de dégustation des mets, tout cela en associant les représentants de coopératives agricoles les plus structurées de notre pays afin de les appuyer et de leur faciliter l'accès au marché occidental. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors, nous sommes à la 54e édition du Salon international de l'agriculture. Nous constatons une grande innovation. On nous parle de la boutique paysanne. De quoi s'agit-il? La boutique paysanne est une idée qui est née de la Chambre d'agriculture, dont il faut voir la tutelle, le ministère de l'Agriculture. C'est le rassemblement de toutes les coopératives et tous les producteurs qui ont créé un GIE, c'est-à-dire un groupement d'intérêt économique. Donc, à travers cette boutique, vous pouvez contacter directement tous les producteurs. Une épice vous intéresse, un fruit vous intéresse, en passant par la boutique paysanne, vous avez en direct le producteur. C'est cet esprit-là qu'on a mis en place. Bien sûr, on fait une sélection. Il faudrait que les produits respectent les normes. Donc, on a essayé de visiter d'abord ceux qui ont vraiment des terres et qui produisent. Et par la suite, il faudrait que ce soit des produits de qualité qui respectent les normes du Code Alimentarius. Il fallait aussi qu'on choisisse des emballages qui sied à nos produits. Vous avez eu beaucoup de visiteurs. Est-ce que les Français, les visiteurs du Salon international s'intéressent aux produits ivoiriens? Oui, ils sont vraiment intéressés. On a même eu la visite du directeur de l'agriculture de Paris qui a promis de venir au Sahara parce qu'on leur a dit que quand ils seront au Sahara, ils vont découvrir beaucoup plus que ça. On était limité côté kilogrammes de bagages, donc on n'a pas pu envoyer les produits de tout le monde.
Mais au Sahara, ça sera différent. Donc, ils ont promis venir. On a même eu des sollicitations pour avoir des franchises pour nous représenter un peu partout dans le monde pour que la boutique paysanne figure. Nous aussi, on va négocier avec des grandes chaînes qui existent déjà pour avoir ne serait-ce que des rayons, spécialement boutique paysanne, pour qu'on retrouve tous les produits ivoiriens dans ces surfaces-là. Nous sommes toujours à la boutique paysanne avec nos braves paysannes. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Pour te présenter. Moi je suis Madame Zamblerou Yiresoune Thérèse. Je suis présidente de GG Coprovici à Traciville. Alors tu es en France et tu présentes quoi aux Français? Je vais présenter le travail que j'ai fait à Côte d'Ivoire, le vivrier. Je suis planteur. Donc je suis venu montrer à Blanc, il n'a qu'à nous dire. Quand tu leur montres, est-ce qu'ils sont contents de découvrir le travail que tu fais en Côte d'Ivoire? Oui, le Blanc est content. Parce que mon image, on l'a sorti là. Tout le monde, il a regardé, il est content. Les femmes du marché Gouro, Gogodi, Trècheville, Yopougon, elles te regardent. Quel message tu peux leur lancer? Je vais dire, on n'a qu'à saluer à Samoula Grudi, président Baba Seydou, on n'a qu'à saluer le ministre Sangafoua, on n'a qu'à saluer le président Alassane. Grâce à lui, je suis à France aujourd'hui ici. Donc je vais dire à tous les femmes gros qui habitent, on est au champ, on n'a qu'à continuer à faire le travail là bien. On n'a qu'à faire fort. Comme avant on a commencé, on est dedans. Sur quelques années, il faut qu'on n'a qu'à continuer comme ça. Merci beaucoup maman. Bonjour madame. Bonjour madame. Moi c'est madame Guessan, Amena, présidente de la coopérative Yobo-Yekon. Je viens de la région du Haut-Sassandra. Et ce matin, moi, mon message c'était pour dire merci au président. Moi, auparavant, je ne savais pas que nous, les agriculteurs, quelqu'un pouvait nous chercher dans tout au profond des hameaux. Mais moi, je suis quitté, je dis du Haut-Sassandra, je me retrouve aujourd'hui à Paris. Alors, je vais lui dire merci. Je dirais aussi à mes camarades, maintenant, il ne faut pas avoir peur que tout ce que nous avons fait, les gens nous reconnaissent, les gens nous voient. Tout ce que nous avons produit, comme du vivrier, qu'on nous avons envoyé, ça a été apprécié. Moi-même, j'ai envoyé plein de poudres de gnagna. C'est fini. De Djumbre, c'est presque fini. Alors, je dis bravo, bravo, bravo et merci à la Côte d'Ivoire. Bonjour, madame. Moi, c'est Rachel Gambou, promotrice du beurre de karité de Côte d'Ivoire. Et infiniment merci au président de la Chambre nationale de l'agriculture par le biais de Madame Lago, qui est la présidente de la société coopérative dénommée la boutique paysanne. C'est vraiment le ministre qui a donné quitus au président de la Chambre de vraiment faire la promotion parce que nous avons beaucoup de richesses agricoles en Côte d'Ivoire. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont riches. Donc quoi de plus normal de valoriser au plus haut niveau? Quand je dis au plus haut niveau, c'est vraiment au niveau mondial. Ce qu'il y a comme richesse est demander aux investisseurs, à tous ceux qui sont épris de l'agriculture, de venir en Côte d'Ivoire parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de produits agricoles à valoriser. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la transformation. Aujourd'hui, transformons tous nos produits agricoles parce que le président de la République a demandé de faire de nos matières premières des produits semi-finis. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. La dernière brave paysanne. Bon, la dernière, c'est une apicultrice. Madame Cassie a déjà donné quelques informations sur le miel que nous avons ici dans notre magasin. Et je pense que Lyonnais peut faire de bonnes choses parce que on a Apinum et Lyonnais qui sont les deux femmes qui présentent leur miel dans notre boutique paysanne. Et nous devons encore travailler, davantage afin d'avoir des produits qui peuvent aller partout dans le monde. Donc on espère que nous aurons des aides afin que nos produits soient valorisés partout où ils seront présentés. À vous écouter parler, j'ai envie de faire de l'apiculture. Elles sont nombreuses les femmes qui vous écoutent, hein? Oui. Des quatre coins de la Côte d'Ivoire. Oui. Quel message vous leur dites? Bon, je peux dire que l'apiculture nourrit son homme. C'est un métier passionnant.
passionnant. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est aller au nord, à Bouna par exemple. Bientôt, nous allons travailler avec le GIZ et le GIZ va essayer de nous aider parce que c'est nous qui allons suivre tous les apiculteurs. Et même à Bouna et tout, vous avez des apicultrices. Hein. Donc nous allons travailler avec elles. Et c'est ça, c'est ce qui est passionnant en tout cas. Très bien. Merci. Bonne continuation.